Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le déballage de Getaway Driver, un jeu que j'ai reçu la semaine dernière, issu d'un Kickstarter. Un petit jeu de cartes jouable à 2 joueurs, avec une possibilité de jouer en solo. Ça a été débloqué pendant le Kickstarter. Un petit jeu de 30-45 minutes, relativement facile. Une course-poursuite entre la police et un criminel qui essaie de s'échapper. Euh, alors le souci, c'est que il y a ça qui est formidable sur les Kickstarter, c'est que je l'ai pledgé, je l'ai reçu, mais je ne me souviens plus du tout comment ça se joue. Entre le moment où vous commandez et puis le moment où vous recevez, ben, vous avez le temps d'oublier plus ou moins le jeu. Donc là, je l'ai reçu, je savais même pas que j'allais le recevoir. Donc c'était prévu pour mars 2019, 25 euros à peu près, je crois. On va ouvrir ça pour regarder ce que ça donne au niveau du matériel. Hop. Donc, hop. Donc un jeu qui avait l'air d'être intéressant, jouable en solo. Hop. Donc à l'intérieur, nous avons la notice, petit fascicule, la mise en place. Donc une quarantaine de tuiles. C'est avec les tuiles qu'on va construire la route qui va permettre de se déplacer pour essayer de s'échapper. D'échapper à la police. On peut jouer le rôle de la police ou du criminel en fuite. Je vois pas le solo. Ah si, une variante. La variante single player variante. Je sais pas ce que ça peut valoir en solo. Il y a peut-être beaucoup d'aléatoires. À mon avis, c'est plus intéressant à 2 joueurs. Une possibilité de jouer à 4, je crois qu'il fallait avoir 2 copies de Getaway Driver pour jouer à 4. Je me rappelle que le jeu avait l'air sympa. Le fait de faire une petite course pour échapper à la police, ça rajoutait un peu. Donc bah, je l'ai pledgé, peut-être un peu rapidement, je sais pas trop. 23 pages, tout en anglais, il n'y a pas de version française. C'est un jeu a priori pas trop compliqué. La carte de référence pour la police, ça vous indique l'ordre, le tour de jeu, comment ça va se passer. La police met les nouvelles tuiles de route. Le chauffard fait ses actions, puis la police fait ses actions. Là, ça vous résume. Sur les tuiles, vous avez des feux et ça résume les types de choses qui peuvent vous arriver. Donc sur un feu vert, il peut rien vous arriver. Et sur un feu rouge, vous pouvez avoir du blocage, des choses comme ça. Là, le résumé, alors ça c'est la carte, là on avait la carte de la police. Hop. Là on a la carte du chauffard avec le même résumé du tour de jeu et comment, poursuite metteur. Savoir où vous en êtes quand vous arrivez dans le rouge. Vous avez la police qui vous attrape. Ah, c'est fille et garçon. Vous avez une fille là et puis un garçon là. Enfin, je sais même pas si c'est une fille. En bref. Hop. Les petits stickers à coller. Ça, j'avais vu sur BGG. Il y avait pas mal de personnes qui étaient un petit peu choquées parce qu'il va falloir coller les stickers sur les jetons en bois. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu faire l'effort de le faire. Donc plein de petits stickers à coller. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. On va ouvrir. Ça doit être pour égayer
le parcours. Donc ça se retire tout seul. C'est assez fin, oui. Pour l'instant, tout le matériel est assez fin, hein. Donc une mare, un arbre. C'est pour, à mon avis, décorer un petit peu le plateau de jeu. Un petit sac qui va permettre de piocher les tuiles pour construire la route. Un petit sac tout fin, tout noir. Ici, on a les cartes du chauffard. Alors les cartes qui permettent de... Alors là-dedans, il doit y avoir des cartes peut-être débloquées pendant le Kickstarter. Donc une double action de cartes, des cartes qui vont permettre de faire des cascades pour essayer de s'échapper à un danger en roulant sur deux roues, en décollant sa voiture, ou la possibilité de la jouer sur une deuxième partie qui va faire d'autres actions, la possibilité de faire des petits coups à la police. Le chauffard bouge les véhicules de police d'un espace en diagonale. Voilà, des cartes de bonne qualité, un peu glacées. Donc ça, c'est les cartes de chauffard. Après, on a les cartes de police. Donc la police va pouvoir acheter des cartes supplémentaires avec des véhicules supplémentaires, des hélicoptères pour pouvoir, une moto pour pouvoir bloquer un peu plus le chauffard. Donc c'est pas mal. C'est un peu cartoon au niveau des illustrations. C'est quand même pas mal. C'est beau. La herse. Bon, il y a un peu d'anglais, mais bon, c'est pas de l'anglais bien méchant, hein. N'étant pas un spécialiste en anglais, ça devrait aller. Ça, je sais absolument pas ce que c'est. Des géants en justice. Je sais pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes supplémentaires. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits sachets. Hop. Ça, c'est les fameuses tuiles, donc une quarantaine de tuiles pour la route. Donc les tuiles qui vont aller dans notre sac. On va tirer les tuiles pour faire la route. Donc feu vert, on passe sans problème. Feu rouge, on peut avoir des dangers où on va essayer de les éviter en faisant les actions qu'on a là. Des tuiles avec des petits symboles police qui vont permettre à la police de récupérer des petits tokens. Voilà, des petits tokens comme ça qui permettront d'acheter des nouveaux moyens de bloquer le chauffard. Donc c'est bien épais. C'est bien épais, c'est pas mal. Là, on passe dans un tunnel, l'hélicoptère peut pas passer. Alors je me rappelle plus du tout des règles. À 2 joueurs, ça a l'air d'être vraiment bien, une sorte une course-poursuite vraiment sympa. En solo, maintenant je me pose des questions, comment ça peut bien jouer en solo? Soit peut-être avoir beaucoup d'aléatoires, hein, qui va faire qu'au final on ne va pas avoir quelque chose de si bien que ça. La tuile pour pouvoir s'échapper de la ville, Escape Town. Si on tire cette tuile là à la fin, on peut se sauver. Là on a la fameuse tuile de herse sur du carton assez épais quand même. Et hop,
des petits tokens danger. Et des jetons en bois. Des petits jetons en bois qui vont faire venir un hélicoptère, une petite moto, des barricades qu'on va pouvoir mettre, l'espèce de camion blindé, hop, les véhicules de police. Donc il va falloir mettre les fameux stickers pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus propre directement dessus. Et la voiture du gangster, la petite voiture rouge. Les tokens en bois sont sympas. Là, le petit token qui va permettre de se déplacer sur l'indicateur de poursuite. Toc, toc. Si on arrive ici, je crois qu'on est attrapé par la police. Et puis voilà pour Getaway Driver. Ça m'a l'air d'être quand même sympa. Le matériel est quand même de bonne qualité, à part les fameux stickers à mettre qui font un peu cheap. Mais bon, les cartes sont belles, sont sympas. Les illustrations sont vraiment sympas. Et les tuiles sont bien épaisses pour créer la route. Alors je me souviens plus trop, je crois la direction du chauffard, on révélait en début de tour, on révélait les tuiles, enfin on mettait les tuiles qui étaient ici, et soit on se déplaçait directement sans avoir de pénalité, hop, ou soit on essayait de regarder plus ou moins ce qu'il y avait sur les côtés, mais on bougeait le tracker qu'on avait là. Après, vous avez la police qui se déplaçait sur les côtés. Si elles arrivaient en sens inverse, parce qu'on peut tourner simplement à droite, à gauche et en face, en fait, on peut se déplacer comme ça. Et donc la possibilité de s'échapper en allant tout droit, la police ne peut pas nous suivre. Par contre, si on est dans le même sens que la police, si on tourne et qu'on se déplace, à ce moment-là, on avait une poursuite de police. Enfin bref, je me souviens plus trop, mais ça avait l'air d'être sympa. Va falloir regarder les règles, petites règles, et puis essayer de décortiquer tout ça avec cette fameuse option solo. À voir en attendant. Voilà, bonne journée, ciao!